Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Écoutez, bienvenue à vous. Pour ceux qui me connaissent, écoutez, merci pour tous vos likes, merci pour vos réactions. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez toujours pas à liker les vidéos, ça fait toujours grimper la chaîne. Et puis pour ceux qui ne me connaissent pas, écoutez, voilà, je suis de métier, je suis maquilleuse, mais je travaille la beauté consciente à travers les thérapies holistiques, le magnétisme, l'art-thérapie. Et je fais du coaching en développement personnel et donc des guidances intuitives, de manière intuitive. Et je fais des guidances personnalisées. N'hésitez pas à me contacter, vous avez toutes les infos sous la barre d'infos. Ce sont des guidances sur YouTube comme la plupart de mes confrères et consoeurs. Certaines sont intemporelles, certaines un petit peu moins. Ce sont des énergies actuelles. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut toujours prendre avec beaucoup de discernement et beaucoup de recul. Si vous voulez des énergies personnelles, il faut vraiment me contacter en DM pour que ça soit personnalisé. En tout cas, bon courage pour ceux qui travaillent et qui finissent leur semaine. Bon courage à ceux qui travaillent le week-end. Bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Et écoutez, toujours pareil, beaucoup de courage et plein de douces pensées, de guérison pour ceux justement qui se reconstruisent ou qui essaient de cheminer sur leur parcours spirituel ou de guérison. Et un petit message d'amour aussi, de courage à une amie qui est à sa chaîne. Souhaitons à son fils beaucoup de guérison. Voilà, on va demander au guide qui le soutienne après son opération. Écoutez, voilà. Sinon, écoutez, avec toutes ces planètes qui ont rétrogradé là cette année, il y a Mercure, je crois, qui revient, donc les énergies sont un petit peu plus douces pour la nouvelle lune, donc énergie de la nouvelle lune, qui sera, je crois, aujourd'hui ou demain, je sais plus trop. Donc ça va s'adoucir, on va renouveler un petit peu nos énergies, manifester. C'est vraiment les énergies de la nouvelle lune, hein. C'est renouveau énergétique bien souvent. Le vendredi, on est sur les énergies de Vénus, donc on va parler amour. Donc avec la féminité sacrée, qu'est-ce qu'on a à guérir aujourd'hui, s'il vous plaît? Allez, on va mélanger. La danse de yin et du yang, la parole de la déesse. Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre, il n'existe plus de dualité. Rééquilibrez votre part féminine et masculine, chaque être, que ce soit homme, femme, on a tous deux polarités. Ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que dans la vie, ce qui fait qu'on est équilibré, c'est qu'on réunit, on rééquilibre vraiment notre part yin, intuition, féminin, etc. Et notre part yang, masculin. Dans la matière, il faut rééquilibrer. La parole de la déesse, exprimez-vous librement, dites votre vérité. On parle du chakra de la gorge là, hein. Faut vraiment ne pas être trop dans trop dans l'introspection, le féminin, dans le silence. Soyez dans votre yang. Le masculin, l'énergie et l'action, donc la communication. Bon voilà, ça vous voulez on le confirme, là, ça revient. Là, les paroles de la déesse, exprimez-vous librement, dites votre vérité. Bon moi je la garde celle-là, clairement. Chakra de la gorge, il faut vous exprimer pour cette nouvelle lune. S'aimer en conscience, je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Toujours s'aimer en conscience. Ne pas s'aimer à travers le regard de l'autre ou des autres. Aimez-vous dans un premier temps. Oui, pourquoi? Parce qu'on dit que vous avez le carcan de l'humiliation. Sortez de votre coquille, ne vous privez pas d'être vous-même, exprimez vos aspirations. Pour certains, vous avez une blessure d'humiliation à travailler. L'humiliation, ça peut être par rapport à votre éducation, comment vos parents vous ont perçu, parlé, éduqué. Est-ce qu'ils vous ont encouragé ou est-ce qu'ils vous ont diminué, humilié? Donc ça, c'est quelque chose d'ancré depuis longtemps, donc dans cette vie, ou peut-être dans d'autres vies antérieures. Vraiment, la blessure d'humiliation, ça provoque vraiment beaucoup d'autres blessures, blessures de rejet, etc. Et on vous dit qu'il faut vraiment vous exprimer.
Soyez vous-même. La blessure d'humiliation fait que les gens, en fait, ont un gros complexe d'infériorité et ne s'expriment pas. Et on vous dit de vous exprimer à travers la sexualité sacrée. Autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle. Bon, bah, les énergies de Vénus, je pense que là, on y est. Je garde cette carte. Bon, alors, c'est le chakra sacré. Donc, chakra sacré, au-delà de la sexualité, c'est le plaisir. Donc, faites-vous plaisir. Activité artistique, manuelle, sortez, voyez des gens, ancrez-vous, marchez, méditez, faites de la cuisine, tout ce qui vous donne du plaisir, voyez du monde, faites des pique-niques, des expos, tout ce qui vous fait plaisir, ça active le chakra sacré, le chakra racine. Oui, parce que vous êtes dans aussi une blessure d'injustice du coup. une situation contraire à vos valeurs et à vos fondements et à l'équité se présente. Et du coup, l'amour inconditionnel est à l'envers. Donc là, il y a une blessure. L'amour inconditionnel, lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. Vous trouvez l'amour en vous déjà. Aimez-vous en conscience, hein. Vraiment mes petits chats. Je garde ces cartes. Blessure d'humiliation. La déesse, l'expression sexualité sacrée. Et justement, vu qu'on est dans des énergies de féminin sacré, on va jouer, oui. On va utiliser l'oracle Manara, l'oracle érotique. Alors là, c'était un lapsus. Jouer, c'est l'enfant intérieur. Hein. Comme je dis toujours, il faut toujours garder votre enfant intérieur. L'enfant intérieur, il prend du plaisir. L'enfant intérieur, il ne réfléchit pas. Même si parfois, il y a un peu de folie ou folie douce, au moins, vous êtes vous-même. Voilà. Et ça active le chakra sacré. Hein. Les enfants, en fait, ils n'ont pas de barrière. Hein. Donc du coup, ils sont eux-mêmes en fait. Hein. Voilà, l'enfant intérieur. Allez, avec l'oracle érotique, qu'est-ce qu'on vous dit? Telle une fleur au printemps, confidence sur l'oreiller. Bon, ben là, on vous dit qu'il faut vraiment vous exprimer. Ça parle du chakra de la gorge. Il faut vraiment vous exprimer ou peut-être voir du monde. Bon, je ne montre pas trop les cartes, mais telle une fleur au printemps. Soyez vous-même, soyez nature, soyez qui vous avez envie d'être. Arrêtez de vous cacher. S'il vous plaît, mesdames, messieurs. 30, le grand théâtre de la vie, chakra sacré. Alors là, attention, on vous dit, regardez, cette femme, elle pose des limites à quelqu'un là. Ouais, cette femme pose des limites, je vais lire le texte. Le grand théâtre de la vie, ça parle au bélier, ça parle au signe de feu. Ouais, chakra sacré, forcément. Alors, le grand théâtre de la vie. Je vais y arriver. Alors, le grand théâtre de la vie. Excusez-moi. Bon, je ne l'ai pas. Bon, non, ça veut dire qu'il ne faut pas que je regarde le livre. Je ne le trouve pas. Non, en tout cas, c'est quelqu'un, c'est une femme qui a envie de nourrir en fait ses plaisirs, qui a envie de travailler, qui a envie de créer, qui a envie de s'exprimer, mais elle pose ses limites. Par contre, derrière, il y a une femme jalouse. Attention, il y a quelqu'un qui observe, qui est pas très sympa. Donc cette femme, elle veut être elle-même, voilà. Douce sobriété des sentiments, tout en étant sobre, parce que être soi-même et vivre sa sensualité, c'est aussi la femme libre, c'est pas forcément celle qui est la plus... parce que être libre dans sa sensualité, ça veut pas dire vulgarité, ou ça veut pas dire être trop. Donc soyez vous-même en posant des limites saines à vous-même et aux autres, mais en vous faisant plaisir. Et on vous dit de vous créer un nouveau vous. Je cache la carte là. Regardez-vous dans le miroir, créez quelque chose, faites-vous belle, mettez-vous du rouge à lèvres, regardez-vous et dites-vous, voilà, je m'aime en conscience, voilà, je me trouve belle, je me trouve beau. Se créer un nouveau moi, c'est beau. La tentation de la facilité. Par contre, on vous dit, je cache la carte, attention à la tentation de la facilité. Ouais, parce que là, ça veut dire que vous voulez vous faire plaisir, mais avec des choses faciles. Donc, vous faire plaisir avec des choses faciles, ça veut dire ne pas prendre du plaisir de manière consciente. Ça veut dire prendre du plaisir pour combler.
combler quelque chose. Là, c'est un peu moins sain, mais je pense que clairement, c'est encore une fois un travail. Hein, et puis voilà. Et puis, il y a des phases comme ça. Mais il faut grandir quelque part. Je pense que dans la vie, le plaisir, sans parler de sexualité, peut vraiment la sexualité sacrée peut vraiment atteindre, on peut vraiment atteindre quelque chose de chouette et de magique quand on choisit bien son partenaire et pas multiplier les relations, multiplier les... Après, je juge pas, hein, mais se faire plaisir, c'est aussi, voilà. Mais attention à ça. Alors, avec l'oracle des anges de l'amour... On vous dit, gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. On vous dit qu'il y a de la codépendance. Hein. Ouais, toujours la blessure d'abandon ou la codépendance. Attention à ça. Ouais, on vous dit que finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Et cette relation, en tout cas, que vous entretenez avec une personne, vous demande d'avoir la foi. On vous demande d'avoir la foi. Hein. Je vais aller voir avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes, ce que vous veut bien nous dire aujourd'hui. Avec ces blessures d'injustice, la sexualité sacrée, se créer un nouveau soi, s'exprimer, voilà, être naturel. On vous dit nostalgie, mentalisation, vous aviez des émotions dernièrement, de mentalisation. Allez, pour cette nouvelle lune, quelles sont les énergies en amour? Alors, on vous dit qu'il y aura un rendez-vous, une entrevue, un courrier, une lettre, rendez-vous, entrevue, rencontre, pardon. Vous allez rencontrer quelqu'un, ça va vous mettre en joie pour cette nouvelle lune. Hein. Waouh, c'est chouette. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui a le béguin, un admirateur, une admiratrice avec qui vous allez peut-être rencontrer ce week-end. Voilà, un amant, un amoureux. On vous dit de prendre du plaisir ce week-end en fait. Ouais, c'est quelqu'un avec qui vous avez de la tentation, vous allez flirter. La séduction pour ce week-end. Et on vous dit à l'envers, ouais, qu'il faut sortir de votre solitude parce que c'est à l'envers. Donc vous sortez de votre solitude, ça c'est super. Allez. Et on vous dit séparation, faim, effort, fatigue, lassitude. Donc, pourquoi la séparation et la faim? Pourquoi, mes guides? Ah, c'est la fin de la fatigue et de la lassitude. D'accord, ok, j'ai compris. C'est la fin de la fatigue et de la lassitude. Ouais, parce que vous vous êtes respecté, vous vous êtes chouchouté, vous avez été bienveillant envers vous. Et du coup, ça vous a demandé la foi de vous séparer, de dire non à la fatigue, à de la lassitude. Donc là, vous allez vers quelque chose de super sympa, mes petits chats. Allez, dernières énergies du week-end. Ouais, parce que ça vous a rendu malade, du coup, cette histoire. Hein. Et on vous dit d'être dans la gratitude. La grâce divine récolte. En fait, la gratitude, c'est un gros travail à faire, ça, mais c'est énorme énergétiquement sur la loi de l'attraction. La gratitude, c'est vraiment ce qu'on demande, en fait, c'est de remercier tout ce que vous avez, même dans des pires. Il y a des moments où on est vraiment au plus mal, mais si vous vous remarquez que vous avez un toit, vous avez une famille, des amis, essayez d'être dans la gratitude tous les jours parce qu'énergétiquement, vous envoyez vraiment des bonnes énergies, des bonnes ondes et vous manifestez beaucoup de choses, surtout si vous êtes dans le mouvement, si vous y croyez, si vous manifestez les choses, si vous mettez des choses vraiment en œuvre dans la matière, tout se débloque, croyez-moi. Donc gratitude, on vous demande pour sortir de vos problèmes financiers et peut-être vos problèmes de santé, on vous dit. Ouais, il va y avoir des correspondances ce week-end, des messages. Et on vous serait dans la tempérance, le calme, la sagesse. Bon, bah, ce week-end est un week-end avec de bonnes énergies, mes petits chats. On va prendre un message de l'oracle des anges pour savoir quel message pour ce week-end avec l'oracle des anges. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Oui, je vous dis, quand vous êtes dans la gratitude, quand vous êtes dans la grâce, quand vous êtes dans l'action, quand vous créez,
quand vous activez votre chakra sacré, en fait, c'est toujours au moment où vous êtes dans l'action, dans le mouvement, que vous recevez des messages divins de qu'est-ce qui va m'inspirer, qu'est-ce que je dois faire. Ah ouais, j'ai une idée. C'est toujours comme ça que les choses se débloquent, hein. On a besoin de phases d'introspection, de repos, et pendant le sommeil aussi, on capte des messages, mais je vous assure que c'est quand on est dans le lâcher-prise que tout arrive, en fait, hein. Allez, 2 messages. Gratitude en 2 decks. Alors là, on insiste, hein, gratitude, hein. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude, les étoiles vont briller de plus belle sur toi, tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Incroyable. Donc on dit bonté, un geste tendre allume le pouvoir de l'amour, rappelle-toi d'être bon vers toi-même. Donc soyez bon vers vous-même et les autres. Inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent les nouveaux horizons. C'est magnifique. Gratitude, inconnu. Et la gratitude, on vous le dit, hein, on vous le répète, hein. N'ayez pas peur de la nouveauté, n'ayez pas peur d'explorer les sentiers, d'aller hors des sentiers battus. De toute façon, c'est toujours dans l'action que tout se débloque et qu'on fait des rencontres de dingue. Et voilà, alors un petit message avec l'oracle des âmes amoureuses. Si vous avez un autre dans le cœur, qu'est-ce qu'il vous dirait? Il vous dirait, il ou elle, je suis prêt ou prête. Je me sens prêt ou prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Je suis ton autre, je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. C'est très beau. Et votre hôte en d'autres decks aussi vous dit derrière, tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Bon, votre autre, vous lui manquez énormément. Voilà mes petits chats, c'était une belle guidance, de belles énergies de renouveau. Et surtout, faites-vous plaisir. C'est vraiment le mot de cette guidance, faites-vous plaisir. Exprimez-vous, soyez dans la gratitude et exprimez votre part sacrée, sexualité sacrée. Ça passe par le chakra sacré, ça passe vraiment par le plaisir. Merci, n'hésitez pas à me contacter. Merveilleux week-end à vous. Au revoir.